Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, la voici, la voilà, la fameuse séance avec la Yoga Wheel. Je vous l'avais promise, vous me donnez des idées et ça permet de nourrir la chaîne. Continuons comme ça. Si vous n'avez pas de wheel, vous pouvez quand même faire la séquence si vous le souhaitez avec des briques empilées ou bien une sangle. Vous allez trouver un moyen, j'en suis sûre. À tout de suite sur le tapis. Voilà, si vous vous êtes muni de votre petite Yoga Wheel, mettez-vous ou vous le sautez sur votre tapis, debout, et tenez-la contre vous, vers le bas, bras tendus. Pressez-la un petit peu contre vos cuisses pour vous donner un appui et pour vous permettre de pousser un peu le bassin vers l'avant et en même temps d'ouvrir les épaules, de vous grandir au maximum. Nous voilà en Tadasana, aidés par la Yoga Wheel. Prenez le temps d'arriver sur le tapis. Détendez votre visage, souriez un petit peu, ça va être une séance assez fun à mettre en place. C'est vraiment une première approche d'une séquence avec la Yoga Wheel. Ce sont des postures que je fais assez souvent, qui sont, je pense, assez accessibles. Si vous butez sur une d'entre elles, c'est pas grave, n'ayez crainte, vous y arriverez tôt ou tard. Donc pour l'instant, on va vraiment planter les pieds dans le sol, grandir le dos et serrer les jambes l'une contre l'autre et contre la wheel à la fois. Sur une inspiration, montez les bras au ciel en gardant les bras tendus et montez la wheel au-dessus de votre tête. Grande inspiration et expirez tout en gardant les bras tendus et le dos bien droit. Redescendez et recollez la wheel contre vos cuisses. Ainsi de suite. On va faire ça 5 fois en tout. Donc 4 fois encore. Inspirez. Lentement, pas la peine d'aller trop vite. Et expirez, descendez. À votre rythme. Essayez de garder les bras tendus. Et expirez, lâchez. Très bien, ça c'est quelque chose qu'on peut répéter bien sûr. Mais pour vous montrer une variété de postures, j'ai essayé d'enchaîner un petit peu plus. Donc une dernière fois, on va monter les bras au ciel et cette fois-ci, tenez un petit peu plus longtemps ici. Allongez le ventre, poussez le bassin vers l'avant, descendez le coccyx. Une dernière grande inspiration. Et sur votre expiration, laissez doucement retomber la wheel dans votre dos, comme si elle voulait rejoindre vos omoplates. Les coudes sont droits vers le plafond. Et vous ouvrez un peu plus le buste. Laissez le poids de la roue reposer sur vos doigts et entraînez tout seul vos coudes vers l'arrière, sans forcer. Ouvrez bien le cœur, respirez bien. Et sur une expiration, dès que vous le souhaitez, passez à nouveau là où il part dessus votre tête et descendez jusqu'au sol. Posez-la et lâchez le poids du corps vers elle. Donc, en pince debout, la tête ou les bras reposés sur la roue. Vous pouvez même vous en aider pour vous balancer un petit peu, masser le front, masser le sommet du crâne. C'est assez agréable de jouer avec ces petites possibilités-là, toutes simples, et auxquelles on ne peut pas avoir accès avec une brique ou une sangle, tout simplement. Profitez, trouvez votre pince debout avec cette roue. Trouvez la version qui vous convient, ça peut être jambes pliées, les bras au milieu du cercle, complètement relâché. Vous pouvez aussi décider de la faire rouler un petit peu plus vers l'avant et de la coller contre votre crâne pour étirer un peu plus le haut du dos, le cou, la nuque. Plein de possibilités, il suffit de s'amuser un petit peu avec cette roue. Les mains vont rester sur la roue et on va venir écarter les pieds, quitte à les sortir un petit peu du tapis, juste le bout des orteils qui dépasse du tapis, et on va descendre en squat très très bas. Baissez les fesses le plus possible en posture de la guirlande.
Et vous pouvez conserver votre tête ici sur la roue. Si vous le souhaitez, pour une autre version, posez les deux mains dessus et faites-la rouler vers l'avant. Et trouvez la bonne distance. Aidez-vous-en pour mettre un petit peu de mouvement dans cette posture, d'avant en arrière. Détendez bien le cou, posez bien les pieds. Et si vous êtes sur la pointe des pieds, elle peut vous aider à vous stabiliser. Trouvez votre version, trouvez comment vous servir de cette roue pour vous, dans votre pratique. Intégrez-la complètement à ce qui vous plaît, à ce qui vous détend, à vos postures préférées. C'est ce que j'essaye de vous montrer dans cette séquence. Ok, très bien, continuez à respirer lentement. Et on va doucement changer de posture. Donc il faut savoir que quand on fait une séquence avec la roue, il faut être très attentif dans les transitions pour ne pas chuter, pour ne pas faire tomber la roue, pour ne pas perdre l'équilibre. Donc doucement, on va poser les mains loin devant vers l'avant du tapis et on va passer en planche. Et à partir de là, les deux mains bien sous les épaules, faites rouler la roue vers l'arrière et on va s'en servir pour poser le pied gauche dessus. Donc voilà, vous voyez que ça peut être un petit peu piégeux, donc faites attention à vous. Posez la cheville puis roulez un petit peu vers l'arrière. Et vous pouvez garder le pied droit au sol, si vous le souhaitez. Le corps est le plus possible sur une même ligne. Et si vous en avez envie, le coup de pied sur la roue, vous pouvez décoller le pied droit. Et reposer, et recommencer, et ressoulever. Pourquoi pas? C'est une possibilité. On peut aussi voilà, rouler d'avant en arrière pour mettre un petit challenge au bras et à la sangle abdominale. Détendez le visage, quoi qu'il en soit. Souriez. Et quand vous serez prêt, ramenez le pied droit entre vos mains, en fente, sur votre jambe droite. Et encore une fois, allez-y doucement dans les transitions. Vous avez le pied gauche en équilibre. Ne tombez pas. Ne vous faites pas mal. Et ici, en fente sur la jambe droite, ça nous permet d'avoir une plus grande amplitude et d'étirer au maximum l'arrière des cuisses et d'ouvrir les hanches le plus possible. Et là encore, vous pouvez rouler un petit peu d'avant en arrière pour maximiser l'étirement sans vous faire mal. Allez jusqu'à votre limite. La poitrine est toujours bien ouverte, les épaules loin des oreilles. Le regard peut être loin vers l'avant. Et on peut aussi rester statique. Vous pouvez coupler les accessoires. Vous pouvez aussi avoir une brique sous vos mains pour surélever un petit peu le sol. Encore une inspiration ici. Et attention, transition. Expirez lentement et pivotez vers le côté large de votre tapis. Et posez le talon sur la roue. Donc faites attention, calez-vous bien, essayez de suivre les courbes de votre corps avec elle. Et là, vous pouvez rester sur la pointe des pieds à droite. Et encore une fois, roulez un petit peu, vous aidez du mouvement de la yoga wheel. Ou bien rester en statique, posez les deux mains bien à plat, en sécurité, au milieu des deux jambes, ou bien une devant, une derrière, pour ne pas chuter vers l'arrière. Lâchez la tête si vous le souhaitez. Rentrez le menton vers le sternum. Et continuez à respirer dans cette posture. Une dernière grande inspiration, si vous voulez bien. Et en expirant, on va faire tout ça de l'autre côté, donc doucement. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Et on va venir en planche avec le pied droit sur la roue. Et même sentence, vous décidez.
C'est vous qui choisissez ce que vous faites. Donc vous pouvez garder votre pied gauche en sécurité ou essayer de le décoller. Vous pouvez bouger ou vous pouvez rester statique. Vous pouvez lever, poser, lever, poser, lever et on va passer en fente sur la jambe gauche. Le pied gauche loin, loin, loin entre les deux mains. Donc ça peut prendre plusieurs étapes, n'hésitez pas à prendre le temps. Et on essaye d'être léger sur le bout des doigts. De décoller un petit peu le ventre de la cuisse, de regarder au loin. De respirer là où ça tire, puisque c'est assez intense. Et on va passer en fente très basse sur le côté. Donc prenez le temps encore une fois, hein, doucement, aidez-vous des mains bien à plat sur le sol. Ramenez un petit peu les orteils gauche vers le milieu. Mettez-vous sur le bout des orteils et faites tourner votre pied pour que les orteils droits fassent complètement face au plafond et que l'ouverture de la jambe soit maximum. Trouvez la position des mains qui vous convient et essayez de trouver un petit peu de stabilité ici. Profitez bien du soutien offert par la roue. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et voyez comment bouge l'énergie différemment. Voyez aussi ces postures sous un nouveau jour que vous n'aviez peut-être pas testé jusqu'à présent. Dernière inspiration. Et tout doucement, tranquillement, on va quitter la posture. On va enlever le pied de la roue. Rapprocher les deux pieds de l'un de l'autre. Et on va venir en posture de l'enfant. Donc la roue peut rester là où elle est. On va ouvrir les deux genoux, poser les fesses sur les talons et on va s'aider de la roue dans cette posture de l'enfant. Les deux mains posées dessus et on va s'aider de son mouvement pour aller au plus loin et pour ouvrir un peu plus les épaules en posant peut-être le front sur le tapis. Vous pouvez être ici également, le front décollé. Quoi qu'il en soit, sentez les omoplates se rapprocher l'un de l'autre et toute la région du cœur qui s'ouvre vers le sol. Soufflez un petit peu, essayez de détendre le creux des reins, d'envoyer le coccyx vers l'arrière de la pièce, d'être léger sur vos talons, sur vos coups de pied. Une autre possibilité est de faire rouler la roue jusqu'à votre tête et d'attraper l'autre bout le plus loin de vous. Ça fournit un appui au sommet du crâne. Encore une inspiration. Profitez-en bien. Et en expirant, marchez doucement avec vos mains vers l'arrière. Déroulez le dos en rentrant le menton. Et on va s'essayer à la posture du corbeau. Vous pouvez passer cette partie si vous le souhaitez. Mais c'est une partie assez fun. On va avoir deux versions du corbeau avec la roue. Donc, déjà, la première qui était déjà dans ma petite démo sur la Yoga Wheel que j'ai postée il y a quelques semaines. Je vous la mettrai en lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, il y aura d'autres idées que je n'ai pas utilisées ici. Mais celle-ci y était. Donc tout simplement, si j'ose dire, on essaye de poser les pieds sur la roue et de poser les mains au sol, juste devant elle. Donc déjà, hein, c'est quelque chose. Et ensuite, on essaye de poser nos genoux sur les bras. Et ça nous aide à trouver l'endroit où on peut mettre nos genoux.
Ça nous aide à commencer à fortifier les bras et à trouver le bon appui sur les poignets, sur le bout des doigts. Et c'est pas négligeable. Et on peut aussi rouler un petit peu d'avant en arrière comme d'habitude. Et si on le souhaite, on peut essayer de décoller un pied, puis l'autre. Vous voyez que c'est assez intense. Donc allez-y doucement, faites des pauses si vous le souhaitez. Roulez les poignets dans un sens, dans l'autre. Et testez. Et si cette version ne vous convient pas, si vraiment vous la trouvez un peu trop acrobatique à votre goût, vous pouvez poser la roue à plat. Complètement à plat. Et vous en servir comme appui. Donc ça c'est si vous tenez peut-être déjà un petit peu. Essayez de voir si vous pouvez mettre vos mains de chaque côté de la roue, plier vos bras et monter encore. Donc ça peut être une version de test. Alors on peut s'amuser à ce genre de choses. C'est assez rigolo quand on a envie de changer de la routine. Donc voilà, amusez-vous un petit peu avec cette posture. Et si vous ne le sentez pas, vous pouvez prendre un petit repos en posture de l'enfant. Restez tranquillement installé, les mains sur votre roue. Encore une fois, une dernière petite fois, quelle que soit la version que vous avez choisie. Et on est reparti pour s'asseoir. Ok? Donc j'espère que ça ira, surtout que vous ne vous serez pas fait mal et que ça vous aura un petit peu amusé, que ça vous aura pas frustré. C'est pas du tout le but. C'était juste pour vous montrer un peu plus de possibilités de la roue. Détendez les poignets si vous en avez besoin. Et on va venir en pince. Toujours les deux pieds sur la roue. On va agrandir le dos. Et le but ici va être d'essayer d'atteindre avec le bout des doigts la roue loin devant vous. Et si ce n'est pas accessible, testez d'abord pour voir où vous en êtes. Et si ce n'est pas accessible, si la roue est encore hors de votre portée, vous pouvez vous en servir d'une autre façon. Vous pouvez la passer autour de vos pieds et vous en servir comme vous vous serviriez d'une sangle. Ok? Trouvez votre pince et profitez-en. Lâchez la tête, relâchez les rotules. Et quand vous le souhaiterez, dérouler le dos. Genou sur chassade, pied gauche sur cuisse droite et cheville droite sur la roue. Encore une fois, testez, vous voyez si ça vous convient. Vous voyez où vous pouvez placer la roue, plus sur le bout du talon ou carrément sous la cheville, sous le mollet. Et grandissez-vous, aidez-vous de la roue, agrippez-vous à elle pour grandir le dos, plantez les os des fesses et le genou gauche. Et en expirant, ramenez doucement la tête vers le genou. Et dosez votre effort, dosez selon vos capacités. Accueillez toutes les petites sensations. Encore une fois, les tremblements. Et on va changer de côté.
Jambe droite se plie, jambe gauche se tend. Et c'est le talon gauche qui se pose sur la cuisse. Bien sûr, vous pouvez vous aider de vos mains pour vous surélever, etc. Toutes les petites étapes entre sont nécessaires. Inspirez, grandissez-vous en vous aidant au plus possible de la roue. Et expirez, lâchez la tête vers votre genou. Essayez de visualiser le souffle qui se baladerait dans la boucle formée par votre corps ici. Depuis la jambe jusqu'au coccyx et depuis le bas du dos jusqu'au bout des doigts. Détendez votre visage et sur une expiration, déroulez le dos. Tout doucement et tranquille. Enlevez la roue qui était sous votre jambe gauche. Et on va venir se mettre sur le dos. Gardez la roue, bien sûr, pas très loin de vous. Et on va s'en servir pour monter en chandelle. Donc on va poser le dos bien à plat, monter un petit peu les fesses en les décollant du sol pour que le coccyx se soulève et que le bas du dos se fonde sur le tapis. La roue va se retrouver juste derrière nos fesses. Et si c'est accessible pour vous, excusez-moi, montez en chandelle. Donc poussez les pieds vers le plafond, décollez les fesses et glissez tout de suite la roue sous votre dos, sous votre bassin. Ok, trouvez encore une fois votre posture, vraiment votre point où c'est agréable. Accrochez vos mains à la roue. Et dès que vous êtes installé au niveau de votre base, dès que la base est stable, les bras, les épaules, le dos, vous pouvez inspirer et pousser les pieds vers le plafond. Et vous pouvez choisir d'avoir les mains bien accrochées à la roue, bien solides pour suggérer aux épaules de s'ouvrir et aux omoplates de se rapprocher. Vous pouvez décider de la jouer yoga tout doux et de lâcher les mains et de les ouvrir sur le sol. Vos jambes n'ont pas obligation d'être complètement tendues. Vous pouvez lâcher un petit peu la pression ici, juste profiter. Détendez votre visage, savourez complètement la douce inversion soutenue par la roue. Et vous pouvez décider de rester ici, de redescendre plutôt en pont, ou au contraire en charrue. Aidez-vous de vos mains sur la roue et basculez les pieds loin derrière. Vous pouvez poser les genoux de chaque côté de la tête, laisser les jambes pliées, ou décider de tendre les jambes loin vers l'arrière de la pièce, au-delà de votre tête. Si vous avez choisi cette version, vous pouvez ajouter un petit challenge d'équilibre en retirant la roue qui était sous votre dos et en la plaçant sous vos pieds, loin derrière. Aucune obligation, c'est juste une suggestion. Où que vous en soyez, profitez-en. Dites-vous que vous avez atteint votre limite. Et de toute façon, c'est votre pratique, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est pas celle d'Instagram, c'est pas celle de votre voisine dans les cours collectifs. Et c'est pas la mienne non plus. Donc savourez-la, et uniquement celle-ci. Quelle que soit votre variation, quittez-la doucement, retirez la roue si nécessaire et déroulez le dos sur le sol lentement, le plus lentement possible.
Et pour finir, on va remonter en posture assise, croiser les jambes l'une sur l'autre et caler la roue dans notre dos pour passer en posture du poisson. Donc, la première version de cette posture avec la roue est de bien caler la roue dans le creux des reins et de laisser la courbure du dos suivre la roue. Ensuite, on peut venir entrelacer les bras façon bras de l'aigle et lâcher la tête vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. La respiration ample. Et les bras qui poussent vers le plafond. Pour quitter et pour faire dans l'autre sens, on lâche les bras. On pose les mains au sol ou sur la roue. Et on revient doucement le dos droit. Si vous souhaitez inverser cette posture, croisez l'autre jambe par-dessus et croisez l'autre bras par-dessous. Les coudes vont vers l'arrière de la pièce et les bras vers le plafond. La tête est complètement relâchée, soutenue par la brique. Vous pouvez décider de rester un petit peu les bras. Collez bien la roue sous votre dos. Centrez-vous sur votre tapis. Posez les pieds bien à plat, jambes pliées. Et permettez-vous de rouler vers l'arrière en décollant les fesses du sol et en laissant la tête retomber vers le sol, en tendant les jambes, voire en tendant également les bras. Posture tellement agréable. Fait du bien au dos, ouvre le buste, détend. Et en plus, c'est une inversion très douce. Très honnêtement, quand j'ai eu ma Yoga Wheel, c'est la première posture que j'ai testée. Tout peut se relâcher. L'équilibre est plutôt sûr. Je crois que je vais en profiter encore un petit peu plus et je vais vous laisser choisir votre fin. Reprendre une posture assise, la roue dans votre dos, restez comme moi ici. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire et même si c'est pas le cas, j'accepte les critiques constructives sans problème. Et puis on se retrouve partout sur les réseaux sociaux dans la semaine, je l'espère. Et jusqu'à la semaine prochaine, on se parle quand vous voulez, où vous voulez. À bientôt.